Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter une magnifique voiture puisqu'il s'agit donc d'une BMW Z3 en 2,8 litres en coupé. C'est vrai qu'elles ont existé en cabriolet et en coupé, donc vous allez voir un petit peu les différences entre les deux. Mais c'est vraiment un propriétaire en tout cas qui est amoureux de sa voiture et qu'on a pu déjà retrouver sur la chaîne YouTube avec une 325 CI. Avant de commencer la présentation du véhicule, on se retrouve ici chez Delta Geo Racing à Générac, le spécialiste de la géométrie, puisque le frérot qui vient de Lyon cherchait un spécialiste pour faire une géométrie sur son véhicule. Et donc naturellement, il s'est tourné vers notre ami Jérôme de chez Delta Geo Racing. Donc on fait la petite géo et on présente la voiture sur route. Pour la première partie, donc pour régler une bonne géométrie, Jérôme va faire un essai du véhicule et donc c'est le meilleur moyen en fait pour s'imprégner du véhicule, des défauts. Et c'est là où il va pouvoir déjà faire un premier diagnostic avant même de pouvoir donc la rentrer. Donc on va le laisser faire le petit essai de cette magnifique Z3 et on remercie encore une fois les personnes qui se sont déplacées puisque ça fait toujours plaisir. Et là, vraiment, aujourd'hui, on a la chance d'avoir cette petite pépite. Donc, Jérôme, tu fais le petit essai routier comme d'hab et tu nous fais ton jag. Allez, c'est parti. Donc, tu vois, à chaque fois que nous, on fait une géométrie, on va tout de suite essayer la voiture. Ouais. Pour avoir un peu le ressenti. C'est intéressant, n'empêche, de voir quelqu'un qui a l'habitude, qui sait plus ou moins comment la voiture doit se comporter de base. Exactement, ouais, tout à fait. En fait, finalement, quand tu achètes la voiture, tu sais pas vraiment... Qu'est-ce que tu vas avoir? Bah non, tu sais pas en fait. Ouais. Et puis chaque truc que tu fais, tu sens qu'il y a une amélioration, mais tu te dis est-ce que ça peut pas être mieux? Ouais. Après, j'ai pas les possibilités de réglage sur cette voiture. Je sais pas ce qu'on peut régler. Il y a des voitures, tu vois, c'est marqué, c'est. Ouais. Mais là, je sais pas du tout. Donc là, elle roule, je la roule comme ça. Je trouve qu'elle est pas dégueulasse, mais après les amortisseurs arrière, ils sont d'origine. À l'avant, ils sont pas d'origine. Je pense ils mériteraient d'être refaits. Tu vas me dire. Parce qu'elle elle a 140 000 km et les amortisseurs arrière sont d'origine. Oui. De guerre, mais elle rafraîchit bien. Et si tu veux, voilà, ouais. Donc là, on sent direct. Elle tire, donc il y a quelque chose de dissymétrique entre le gauche et le droit. Ouais. Alors ça peut venir de beaucoup de choses, mais la pression des pneus exactement, peut déjà le faire, ça, ce phénomène. Et donc ok, là, ça c'est bon. Après, au retour, on fera un appui pour voir si elle tient bien. Fais-toi plaisir. Le retour du volant. Après, je trouve que ça roule bien quand même pour une voiture de 24 ans. Complètement. T'es bien dedans quand même. T'as vu, voilà, l'effet là de cette bosse là, je la prends je sais pas combien de fois tu sais par comment semaine. Et si tu veux, là, t'as vu comment elle l'a bien pris, elle était pas trop tape-cul. C'est vrai que c'est une voiture très agréable à conduire. Même comme ça, dans l'état, tu vois. Ouais. Alors on peut faire mieux, ça c'est sûr. Voilà, ça je peux voir aussi. Mais des coups de volant, ne t'inquiète pas. Non, j'ai aucun... Tu peux y aller, hein. Fais-toi plaisir. Une incidence sur le comportement. Ah bah oui, on va regarder dessous comment c'est fait, si les cylindres blocs sont en bon état, s'ils ne sont pas en train de craqueler. Ouais. Si tu as, il y a celui du pont, il est fatigué, je le sais. Ce que tu peux faire, c'est mettre du Powerflex, tu vois, quelque chose un peu plus rigide et qui durera plus dans le temps. Toi, tu Powerflex, tu valides ce genre de truc. Ouais. C'est vrai que régulièrement, quand tu as eu des BM un peu modifiés en châssis et où ils ont mis du Powerflex, on sent déjà la différence. Parce que moi, mon inquiétude du Powerflex, tu vois, c'est que du coup, c'est plus les caoutchoucs qui travaillent, c'est la caisse. C'est la caisse, ouais. Et là-dessus... Je pense que tu fais, ouais, moi je roule tranquille, c'est plus la balade, le chill, le délire, c'est pas de circuit et tout. Ouais. Et tu vois... les berceaux avant, apparemment, ils se dessoudraient. Apparemment, ouais, il faut se méfier. Bon, après, il faut rouler comme un... Ah, mais sur le train arrière seulement, moi, je mettrais un Powerflex. Ouais, juste sur le train arrière. Oui. D'accord, ouais, pour conserver le devant, le confort. Exactement comme il a été prévu. Il est très très bien. La tenue, on le sent quand même. Hein. Et tu avais juste cette histoire-là de volant décalé. Le tirage, c'est une dissymétrie ou de carrossage peut-être. Donc on va regarder. Ou la chasse. Mais je crois pas parce que la chasse était très très belle en retour. On va voir. On peut monter. Je sais pas si... Ouais. Il est au top le banc quand même. Alors ici tu vois on a 5 appareils de géométrie. Ouais. Ces 5 vont être utiles pour travailler différemment. Magnifique. Donc là sur ton choix de ta voiture, je vais utiliser celui-ci, cet appareil là. D'accord.
Et ouais, sur les jantes BM un peu plus d'origine, il y a des petits trous dedans. Exactement. C'est pour ça que je veux remettre des jantes d'origine. Eh oui. Déjà, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est saine en angle de poussée. L'angle de poussée, c'est l'angle de trajectoire, celle qui va déterminer toute la trajectoire de ton volant et de ton train avant. Donc le train arrière, il est ultra important, c'est lui qui prédomine. C'est ce que tu as ressenti à la conduite déjà. Voilà. Par contre, il y a un petit déséquilibre, tu vois, moins 0,36. Bon, on va voir ce qu'on peut faire, mais voilà, c'est pas très méchant. Ce qui est très embêtant, et c'est ça que tu sens quand le véhicule tire un peu, c'est la dissymétrie que je te parlais de carrossage en fait. C'est pas la chasse, parce que je l'ai senti au retour du volant, elle est propre. Par contre, on a un carrossage qui est dissymétrique. Tu as une roue qui est trop contre-carrossée, parce que le contre-carrossage c'est du négatif, et le carrossage, c'est le carrosse, c'est positif. D'accord, ok. Et donc, celui-là, il est carrossé normalement, et celui-là, il est beaucoup trop carrossé. D'accord, ouais, du coup. Donc là, on va redresser son contre-carrossage pour essayer de. Donc ça, on va regarder. Voilà, ça c'est la deuxième question. Est-ce que tu vas pouvoir régler? Ouais, c'est ça. Si la voiture nous permet, oui, sinon non. On va voir. Et tu vois le volant qui est pas droit, et ben c'est le pas. D'accord. Ça c'est bien ça. Voilà, tu as ça. Donc on sait qu'on va pouvoir solutionner ton volant. Ouais. Ça, oui, avec. Et on va essayer de savoir si on va y arriver, c'est d'arrêter de tirer un petit peu sur la droite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que. Voilà, exactement. Voilà, voilà le constat. Bon, premier diagnostic, hein, effectué par votre ami Jérôme. Donc, Et ouais. Écoute, on a mis le poids, on l'a mis en contrainte, en tout cas dans son assiette d'origine, comme devraient être toutes les BM. Ensuite, on tire le laser, on vérifie donc les mesures, on a mesuré, on a bien fait la pression des pneus, et maintenant on va agir en dessous si on peut. Regardez les amis, je vous le montre, hein, parce que c'est quand même beau à voir le laser ici. Donc là, ce sera réglé vraiment au millimètre près. Ouais, au dixième de millimètre. Au dixième de millimètre, tu vois, encore plus précis. Voilà, c'est ce que tu recherchais toi, mon frérot. Exactement ça. Je te vois depuis tout à l'heure, moi ce que j'aimais chez toi, c'est que tu regardes bien tous les détails. Ah bah oui, moi je... Et tu as vu ici, on est dans une espèce de labo. Hein. Non, ça chipote pas là. C'est le but, c'est un petit labo. de t'expliquer, de pas, du coup, j'ai compris, tu vois, juste dire j'imprime le rapport, je fais ce que je veux en dessous et puis voilà, c'est ça. C'est vraiment d'amener. C'est ça que je voulais. Et ouais. C'est ça que je cherche en vrai. C'est toi qui as tout fait déjà, tu sais exactement comment est faite ta voiture. Oui. Et ben c'est encore mieux si je te dis comment elle est réglée. C'est ça. Donc on va voir maintenant de tout s'il y a des choses qu'on bouge. Exactement. Je sais pas. Bon, on n'oublie pas notre petite Lisa aussi qui est là, qui participe, hein, qui a mis tout en place quand même. Un peu basse pour moi. Eh oui. Bon là, il y a un détail de ouf, frérot. Eh ouais. Pour gonfler la roue de secours. C'est pour gonfler la roue de secours. Et contrôler la pression. Ils étaient quand même en avance, hein, à l'époque. Écoute, on a fait donc un scan des pneus, donc on peut voir l'usure qui est plutôt propre. Ouais. Donc on peut voir le pneu, tu vois, à l'intérieur et à l'extérieur. D'accord. Il est plus usé à l'intérieur d'ailleurs qu'à l'extérieur. On peut voir comme ça un petit peu tout. L'arrière, un petit peu de sous-gonflage, donc tout ça on l'a rectifié, c'est ok. Ok. Et puis ensuite, juste derrière, on fait la géométrie, donc on règle le parallélisme. Donc le parallélisme, il est normalement conseillé entre 10 et 26. Là, il avait 23, mais c'était un peu trop. On l'a réduit surtout par rapport à sa voiture et on l'a mis à 11. Tu vois, 11 minutes de parallélisme en pince. Ça, c'est le para total. Le carrossage est légèrement déséquilibré, ce qui fait que la voiture, elle tire sur une longue distance. D'accord. Ça, on réglera ça plus tard quand les pièces seront changées. Ouais. Et l'angle qui était un des plus importants, c'est mon angle de poussée, c'est l'angle arrière. C'est celui qui doit être dans la trajectoire le plus proche de 0. D'accord. 0,04, très très bien. Faut jamais dépasser des valeurs comme 0,10, tu vois. Et sinon, tu vas avoir le cul qui va essayer de doubler l'avant. Ok. Là, c'est pas le cas. La voiture est super stable et elle est très bien. D'accord. Voilà. Ok. Voilà, les réglages sont faits. Les réglages sont faits. Ben écoute, impeccable. Donc les amis, hein, comme je disais en début de vidéo, Delta Geo Racing ici à Générac, si vous avez une géométrie à faire régler, ben franchement n'hésitez pas, c'est vraiment. Hein, ça te plaît? La référence, bah oui. C'est un laboratoire, t'as vu? Ah ben. Hein? Ça ment pas, hein? Ouais. Tu peux y aller les yeux fermés. Ben écoute, moi j'ai hâte d'aller essayer ta voiture. Hein, on va continuer la présentation de ton véhicule. Carrément. Jérôme, merci pour ton accueil, comme d'habitude. Hein, et puis on aura l'occasion de se revoir, comme d'habitude. D'accord? On est là. Bon, impeccable. Alors là, les amis, elle est ici. Hein. Franchement, elle est magnifique. J'aime beaucoup. Bah, écoutez, on va aller faire un petit tour. Lisa, on te remercie aussi. Salut, ouais, avec plaisir, on se revoit. Avec plaisir, oui, mais bien sûr, on va se revoir. Et puis, c'est là, il faut regarder qu'elle y passe. Hein. Oui, hein, on prendra une date. Ouais, c'est ça, faut poser. Hein, d'accord. Allez, il n'y a pas de problème.
Bon mon frérot, merci beaucoup déjà d'être venu. Merci à toi. Il a fait le déplacement les amis depuis Lyon. C'est la deuxième fois d'ailleurs qu'il vient sur la chaîne YouTube puisqu'on avait tourné la 325 CI. C'est ça. C'est ça, E46, fan de BM bien sûr. Alors, puisqu'on parle de Lyon, les amis, je voudrais simplement embrasser toute la grosse communauté de Lyon puisque je sais que chez vous, il y en a qui sont chauds. Oui. Il y en a qui sont très très chauds. Et bizarrement, la majorité de toutes les BM que j'ai eues, que j'ai vendues, sont toutes reparties sur Lyon. C'est ça. Sérieux? C'est ça. La 540, 530, ma 323i, si tu regardes ce message, tu sais que j'attends juste le moment, tu me dis viens la chercher que je la rachète de suite. Donc tu vois, il y a de la caisse. Ah bah oui. Et donc tu nous ramènes aujourd'hui ta petite pépite. C'est ça. Petit Z3. Z3. 2 litres 8 coupé. Ouais, ok. Voilà, de 99. D'accord. Dans son jus. Dans son jus. Dans son jus. Elle est propre. Elle est propre. Toi, elle est pas maniaque. Voilà, elle est jamais assez propre pour moi, Oui, mais déjà elle présente bien, elle est saine. Ouais. Une petite remise en état a été faite dessus, mécanique surtout, Ouais. carrosserie, on verra un peu plus tard avec l'intérieur aussi, mais dans un premier temps à rouler c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. On en profite déjà. Et, ça doit être marrant la sensation de conduite. Tu vas l'essayer, tu verras. Hein. D'accord. En plus on vient de passer chez Delta Geo. Oui, tout à fait, tout à fait. Là je pense qu'elle est aux petits oignons. Elle est aux petits oignons, il y a les préconisations, on sait ce qu'il faut faire, ça sera fait. Et puis ça faisait partie de la liste des choses à faire de toute façon, mais du coup, non, déjà comme ça se roule très bien, c'est agréable, ça marche bien. Bon, ça consomme un peu. Ça consomme un peu, 2 litres 8, 193. C'est ça. On en parlera après de la mécanique. Ou 192, je sais pas exactement, voilà. Okay. Après, la spécificité de cette voiture, c'est train avant E36, train arrière E30. Voilà. D'accord. Donc ça fait un peu, c'est rustique, mais ça va bien. C'est un mélange des deux. C'est un mix des deux, voilà. D'accord, ok. Bon les amis, il faut savoir que la première fois, on en parlait la dernière fois, mais ça s'adresse vraiment aux anciens. La première fois que j'ai vu une Z3 en télé, c'était quand il y avait la série Le Clown, avec Max Stander, quelque chose comme ça, et la fameuse Claudia, la petite blonde. Les amis, s'il y en a qui ont déjà vu cette série, s'il vous plaît, c'est très important pour moi, écrivez-moi quelque chose sur cette série-là. C'est d'ailleurs même la première fois où j'ai vu aussi une E39, ça c'est juste pour la petite histoire. Et la deuxième fois où j'ai vu une Z3, c'était pour le James Bond. C'était un des James Bond, elle était bleue la voiture. C'est ça. Et c'est là où on a pu découvrir cette fameuse Z3. Movie Car Central l'a racheté la même d'ailleurs. Elle est en vidéo sur YouTube. Ok. Voilà. D'accord. Movie Car Central. D'accord. C'est bon à savoir. Voilà. Donc là, c'est vrai que si les amis, on regarde un petit peu sur l'esthétique de la Z3, elle a vraiment un truc à part c'est propre à elle. C'est vraiment propre à elle. Bon, par rapport au calandre, on est sur des calandres de l'époque traditionnels BMW, ça, il n'y a pas de souci, mais elles ont quand même un design un petit peu à part. On a également regardé le pare-choc ici qui vient en espèce de pointe. C'est magnifique. Je trouve que c'est très joli avec les aérations. Donc ça, c'est beau. Je trouve qu'elle était vraiment dans le futur de toute façon cette voiture. On a également des phares. Alors si on regarde bien, et moi je pensais que c'était le cas, là sur le côté, on pourrait croire que c'est des Angelize façon DTM un petit peu de maintenant. Mais non. Alors que pas du tout. En fait, ça ne s'éclaire pas. Mais on a ce design. Donc c'est peut-être aussi une explication sur les Angelize de maintenant, sur les séries F. Ouais. Donc c'est vrai que c'est très joli. Le petit anti-brouillard ici, qui est pas mal, en blanc. Ouais. On a un clignotant ici. Alors non. Non, ça c'est pas clignotant, c'est un feu de position. C'est ça qui est surprenant. Okay. C'est que dans ces feux-là, tu as croisement et plein phare, anti-brouillard, code. D'accord. Les clignotants sont sur le côté, sous les alors ouïes. Ce serait presque type façon US. Oui, presque type. Ouais. Et c'est d'origine. Mais c'est d'origine parce que c'est une voiture qui a été fabriquée aux États-Unis uniquement. D'accord. Il n'y a pas eu de, c'est pas en Allemagne, c'est aux États-Unis. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait bien délirer, mais ouais, pourquoi pas. D'accord. BM. Tu m'as appris quelque chose. Bah, tu sais que le X3 que j'ai, il est fabriqué en Afrique. D'accord. Et à l'usine. Non mais. C'est BMW, ils ont leur. Ouais. Mais bon. Là après, bon. Tu as fait mettre des jantes BBS. Ouais, j'y étais quand je l'ai eu. Ouais. Donc. Je les trouve très belles. Moi j'aime bien. Elles font leur effet. Après, ce qu'il y a, c'est que c'est pas une montre qui est constructeur en 18. Ouais. Donc je repasserai en 17 d'origine. D'accord. Pour garder le charme. Voilà, c'est sûr que ça fera moins joli, moins extravagant, moins. Oui. Mais c'est aussi préserver les trains parce qu'on tire vachement plus sur tout ce qui est train roulant avec des jantes oui, forcément, qui ne sont pas adaptées. Bah, tu te rappelles le cabriolet, il y avait des jantes en 19, je suis repassé en 18. Ouais, je sais. Ça a laissé des traces sur les cylindres blocs et tout. Hein, ça après, tire, là, sur les types BBS comme ça, on retrouve le truc vraiment Young Timer, tu vois. C'est ça.
ça fait son charme. Moi j'aime bien en tout cas. Ça aurait été des originales, je t'aurais pas dit, peut-être que je les aurais laissées. Ouais, voilà. Ouais. Et tu vois, moi qui ai un problème avec les jantes, c'est vrai que moi les amis, je déteste les jantes grises. Bon, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Moi dès que j'ai des jantes, il faut qu'elles soient absolument noires. Là c'est vraiment les seules jantes, tu vois, à l'exception, et les jantes de la M539 qu'on peut pas repeindre parce qu'il y a un mélange de couleurs. Mais c'est vrai qu'elles vont très bien en grise. Moi j'aime bien, je valide totalement. Ce que j'aime bien aussi mon frérot, c'est ça. Ça c'est sympa. Regardez-moi les amis, cette aération ici sur le côté. Les ouïes de requin. Ça fait vraiment penser au requin. Ah oui, oui, ouais, alors de base chez BMW, quand on entend parler de requin, le vrai Shark c'est la série 6. Avec comme ça devant. Même sur le côté, sur les phares et tout ça, il y avait un peu de ce design carrément incrusté sur les phares. Mais là je trouve vraiment que c'est magnifique, c'est réussi. Et alors le capot, le long capot, et en fait si on regarde bien il s'ouvre ici là. Il n'y a pas vraiment d'aile. Bon. Ouais, vas-y, ouvre-le s'il te plaît. Regarde, regardez les amis. L'ouverture de ce capot qui est assez spécial. Hein. On essaye de vous faire partager un petit peu tous les moments. Et regardez, il n'y a pas vraiment d'aile. Ça part d'ici quoi l'aile. Ça c'est un petit peu comme sur les Z4 d'ailleurs d'aujourd'hui. Et c'est vraiment un concept, un design assez spécial. Et c'est ce que j'aime bien sur cette Z3, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, on a l'impression qu'elle est toujours un peu dans le futur. Ah bah oui, les gens, c'est pas commun. C'est pas commun. Il y a quelques gammes comme ça chez BMW, comme les séries 6 par exemple. Aussi. Tu prends une série 6, une 635 CSI de l'époque, si tu la mets au jour d'aujourd'hui, c'est quoi ces courbes de fou? C'est quoi cette voiture? Ouais, c'est quoi cette voiture? Et c'est vrai que c'est ce que j'aime beaucoup sur les BMW. Hein. C'est ce que j'aime beaucoup là, par rapport au design du rétroviseur. J'ai envie de te dire, je sais même pas. Ah ben là je sais pas non plus. C'est propre à la Z3. Ouais, je crois qu'en Z3M ils sont différents. Ouais. Sur les M. Il y a peut-être une barre. Non, je crois qu'ils sont plus arrondis, comme sur un rétro de M3 E46 où tu vas avoir vraiment en mode rond. Ouais. Je crois que c'est ça. Après non, ils sont simples, ils sont électriques, c'est bien, ils sont chauffants. Voilà. Déjà pour l'époque, c'est déjà pas mal. Pour l'époque, ça le fait. Là aussi, les amis, il y a un petit détail que j'aime bien, c'est les poignées. C'est E36, c'est ouf. Hein. Le joint sera remplacé. Oui, voilà, la petite maladie ici. Elle aura le droit à sa session carrosserie. Ouais, elle mérite en tout cas. Oui. Elle mérite. Hein. Ah oui, ben, ça, franchement, elle mérite. Que... Et comme on disait, donc c'est un coupé. Hein. La Z3 existait en version cabriolet, donc avec une capote. Et là, elle est vraiment en version coupée. Donc ça lui rajoute un design. Je trouve que ça lui fait même un espèce d'effet, tu sais, break coupé. Break de chasse. Break de chasse, mais en deux portes. En deux places. C'est ça. C'est ce qui est ouf là avec le petit prolongement ici de la casquette. Elle a un peu terni. Elle a vécu avec le soleil, rien de grave. Avec le feu stop ici. Le troisième, ouais. Comme vous pouvez le retrouver. Voilà. Et on a un essuie-glace. Ça aussi c'est d'origine. C'est ça. Hein, c'est d'origine. Qui ne fonctionnait pas quand je l'ai eu. D'accord. Mais du coup c'était un fil qui était coupé dans l'articulation. Rien de grave. Il y a quand même un essuie-glace donc. Ouais, il y a le G, la buse et tout qui est dedans. Ok. Tu peux laver le pare-brise à l'arrière. Très bien. Très bien. Voilà. C'est marrant, mais. Ce que j'aime beaucoup cette voiture, les amis. Lisa, viens voir parce que c'est Lisa aujourd'hui qui nous tient. Regardez-moi cette aile. Regardez-moi cette aile. Regardez-moi ici la largeur de l'aile arrière. C'est juste fou. Je trouve que ça lui donne vraiment. C'est un côté très bombé la voiture. En fait, c'est simple pour faire une image. Elle est comme ça, elle est assise. Et elle est d'être budget-buildée comme ça d'origine, c'est juste fou, c'est juste incroyable. Le petit design ici aussi du phare, propre à la Z3, hein, propre à la Z3. Les deux petites sorties ici, comme la E36, hein. Comme la E36. C'est pareil, hein, comme la E36. Ça c'est pareil. C'est tout d'origine, il n'y a pas eu de modification moteur, performance, c'est tout d'origine, elle est dans son jus. D'accord, voilà. Ok, très bien. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est le coffre. Donc, du coup, on a un bon coffre. On a un bon coffre, hein. On a un bon coffre, en fait. Voilà, donc, on peut partir en vacances. On peut partir en vacances. Ça a été le cas pour moi d'ailleurs. Hein, ouais. Oui, on peut partir en vacances. On peut charger même jusqu'en haut si on le veut. Hein. Ouais. C'est très pratique avec cette espèce de filet là. C'est ça. C'est d'origine. C'est une option apparemment. Ouais. Tous les coupés ne l'ont pas. D'accord. Voilà. Okay. Et après avec le petit store qui va bien. Voilà, on cache. Si on a des effets personnels. Voilà. Oh, franchement, c'est joli. C'est joli, moi j'aime bien. J'aime beaucoup le design de cette Z3.
C'est vrai que j'en ai jamais vu, on n'en a jamais d'ailleurs présenté sur la chaîne YouTube. C'est la première. Et ça me fait vraiment quelque chose, puisque là, on est à l'ancienne, on est dans le début de l'ère BMW, où on était dans l'innovation. Et franchement, au jour d'aujourd'hui, en 2023, j'espère que vous regarderez cette vidéo en 2040, 2050 peut-être, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, en 2023, en tout cas, elle a toujours son design futuriste. Et c'est ce que j'aime chez les BMW, c'est que leur design, avec le temps, au final, ça vieillit pas, ça prend encore plus de valeur, c'est encore plus beau à voir. Idem quand je prends une E60 à l'époque, quand c'est sorti, on a tous critiqué. C'est ça. T'as vu aujourd'hui? Ah bah aujourd'hui, une E60, c'est quelque chose. C'est quelque chose quand t'as la voix avec ce design les feux avant, agressif, tu sais, comme un chétan. C'est vraiment. Ah, moi, la série 5 E60, je valide. Et alors que les gens n'aimaient pas au début quand elle est sortie. Non, mais il y a plein de voitures que les gens ne pouvaient pas voir du tout au début et qu'au final, à force du temps. C'est ça. Aujourd'hui, on trouve ça beau. On s'y habitue et puis on trouve les bons côtés. Ouais, il y a des voitures comme ça, beaucoup. Ouais, tout à fait. Tu m'aurais dit il y a 10-15 ans, une série 6, les séries E. Oui, E63. E63. J'étais moyen chaud. Mais tu sais que c'est de la frappe comme voiture. Oui, je suis monté dedans. Ouais, c'est un délire. C'est une série 5. Mais en coupé, avec toutes les options que tu ne retrouveras pas sur une série 3. C'est ça, et puis mais il faut en avoir une en parfait état pour vraiment l'apprécier, je pense. Parce que bon, ils ont beaucoup de problèmes d'électronique, de machin, de c'est vrai. barres stabilisatrices hydrauliques, les machins. Enfin, c'est plein de. Déjà, ça chiffre, et puis c'est toujours trouver des pannes. C'est compliqué, mais bon, c'est beau aussi. Hein, mais maintenant, j'apprécie. À l'époque, pas trop, maintenant, plus. Moi, je te dis, c'est le pouvoir de BMW. C'est ça. Frérot, tu nous fais découvrir le moteur? Allez, impeccable. Bon, frérot, là, on a une pièce d'exception en voie de disparition, puisqu'il n'y en a plus. C'est un Atmo, un 2,8 litres, un vrai. C'est ça, voilà, double Vanos, donc M52 B28, dans son jus, révisé simplement, voilà, prochainement Vanos, en révision. Et puis, non, rien de particulier, il y a 140 000 km au compteur, donc... Il varie, hein. Il sort du rodage. Normalement, il n'y a pas trop de soucis à se faire, voilà, le classique, les bougies, vidange, tous les filtres. Alors j'ai un filtre RKN dans la boîte là. D'accord, ok, oui, tu as une voilà. boîte d'origine, mais voilà, un filtre KN dedans. Cosmo Schwarz métallique, tu vois la couleur. C'est ça. C'est écrit. Après non, il n'y a rien de. J'ai pas fait autant que sur mon cabriolet, mais non, ça va déjà pas mal. Après, il y avait des choses qui avaient été faites, le vase d'expansion qui a été changé. La maladie dessus, tu sais, c'est tout ce qui est un petit peu refroidissement. Ouais, alors le refroidissement, donc du coup, moi, la pompe à eau, elle a été contrôlée puisqu'elle a été changée, mais j'avais pas la facture quand j'ai eu la voiture, donc j'ai vu qu'elle était fabriquée en 2020, la pompe à eau, ou 2019, je sais plus, donc j'ai acheté, non, ça a déjà été changé. J'ai acheté un joint chez BM, j'ai regardé l'état de la pompe à eau globale, elle est intacte, elle est comme neuve. Le circuit de refroidissement derrière la pompe à eau, c'est tout propre, il n'y a pas de rouille, il n'y a rien. C'était la maladie de l'époque. Voilà, j'ai changé le thermostat. Bien. Voilà, les poulies, les courroies. Je les ai vus, Voilà, ça c'est tout neuf. C'est tout neuf, après, non, pas besoin de plus, enfin, pas besoin de faire grand chose en plus. Après, voilà, il y a peut-être plus tard en préventif, si vraiment les coussinets de bielle, histoire vraiment de la conserver. Ça va marcher quand même. Ça va marcher. Ouais, mais on me disait ce matin quand même qu'un spécialiste BM me disait que des fois il faisait sur des. Ça prend des tours, hein, parce que tu verras que ça roule pas comme le câble où tu cruises en fait. Ouais, c'est vraiment. En fait, haut perché. En 5e à 130, tu as 3500 tours minute. Donc ça tourne, tu vois, dire tu veux la conserver, je pense que elle mérite, entre guillemets, d'être bichonnée comme ça, puis ça permet de voir l'état du moteur quand tu le fais faire aussi, savoir où t'en es, je trouve que c'est pas mal. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que je ferais sûrement faire, ça. Voilà. Et tu sais que ce moteur, quand il était sorti à l'époque, ça c'est juste pour le côté un petit peu de l'histoire. À l'époque, BM disait qu'il n'y avait pas besoin d'un turbo sur un 600 ligne. Au jour d'aujourd'hui, c'est turbo compressé, mais bon, c'est normal un petit peu par rapport aux normes de pollution, les performances que les véhicules ont au jour d'aujourd'hui. Mais là, on reste quand même dans une vraie mécanique de l'époque. Et crois-moi qu'à l'époque, celui qui avait ça, il était là. Ah ouais, c'est papa, il était juste en place. Ouais, c'est vrai pas tout le monde qui avait ça à l'époque. C'est vrai qu'en 99, quand ça sortait, le mec qui sortait de chez BM avec son bon de commande signé. Il était bon, le gars. Et quand il arrivait, qu'il faisait la réception chez BM, au début, ça devait être quelque chose. Hein. C'est vrai que, mais de toute façon, toute voiture un peu ancienne qui viennent de chez BM, c'est toujours. Tu vois, quand on voit un 6 cylindres comme ça, et surtout quand on aime la mécanique et les BMW surtout, on peut être que nostalgique parce que c'est un truc qui ne se fait plus.
Et il y a toujours des sensations à part et uniques, propres à ça, que tu retrouveras nulle part ailleurs. Ouais. Donc les amis, la partie intérieure, alors là je vais essayer vraiment de vous montrer les moindres détails. C'est vraiment incroyable. Là regardez, même au niveau du panneau de porte, là on a du cuir de partout, des petites surpiqûres ici. Le design là, de la façon des haut-parleurs, c'est vraiment incroyable. On a donc un seuil de porte ici, coupé. Honnêtement, hein, je découvre le véhicule en même temps que vous, puisque c'est quelque chose que de base je ne connais pas. Siège électrique, c'est ouf. Même chauffant. 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 Ok. Chauffant. En tout cas, les sièges sont magnifiques. Regardez, j'attire juste votre attention sur le design d'ici, qui reprend un petit peu le pare-choc de l'avant. Vous voyez, le pare-choc avant a le même design. C'est vraiment très beau, en tout cas, de cette couleur-là. Regardez-moi les surpiqûres un petit peu de partout. C'est vraiment une pépite. Moi, j'aime beaucoup les intérieurs. Un peu atypique, ouais. C'est vrai que atypique. Je sais que j'ai le même dans la M4. Ah ben. Pratiquement. Là, on a des surpiqûres ici, du cuir. Et après, alors, on démontre l'autre bord. La maladie là-dessus, voilà, c'est le cuir qui se rétracte avec le soleil. Normal. Donc ça, ça passera chez un sellier. Ouais. Malheureusement, de toute façon, 24 ans, du soleil, il faut qu'elle ait dormi dans un garage et qu'elle ait jamais roulé au soleil pour l'avoir. Mais c'est rare d'en trouver. Alors, j'en ai pas vu beaucoup. Hein. Soit ils ont été refaits, mais d'en trouver pas déchirés. Ou alors elles ont 30 000 km, quoi. Ouais. Là, ici, ça, c'est façon E36, voilà. E34 également. Le petit rangement, alors c'est sur. Ça, c'est une pièce BM, mais je ne l'ai jamais vu sur d'autres Z3. Donc, c'est un petit vide-poche. Ah oui, bien. Voilà. Très bien. Là, il y a un vide-poche derrière aussi. Yes. Là, derrière, on peut voir, du coup, tu parlais des enceintes, mais il y a des enceintes, elles sont derrière. Ah ouais, elles sont carrément sur le... Ouais, dans le ciel de toit. Ouais. Voilà, il y a... Bon, après, c'est pas un son de fou, hein, on va pas se mentir. Oui, même si l'ancien propriétaire avait fait poser des enceintes focales, c'est quand même pas ça non plus. Ça manque de basse, mais bon, quand on est dans une voiture comme ça, c'est pas pour la basse, quoi. Non, exactement, avec le ciel de toit déjà en noir. Voilà, lui, pour le coup, il a pas bougé, il est pas en train de se décoller, donc c'est... Oui. Alors là, les boutons, c'est pareil, sur cette console. Tiens, la clim. C'est ça. Ça, c'est bon. Voilà. C'est chauffant. Voilà. Là, il y a le petit ordinateur de bord, là, du coup, qui permet, donc, moi, je trouve, ça me fait délirer, hein, en 99, d'avoir quand même... d'avoir ça, quoi. Voilà, donc la température extérieure, la consommation, là, elle n'y est pas. L'autonomie qui reste. Et la vitesse moyenne. Et l'heure, voilà. Ah, c'est cool. Donc il fait 35 degrés. Voilà, on est bien là. Oh, il fait chaud. Non, en tout cas, une console assez... J'ai pas eu l'autoradio d'origine, donc j'ai mis un autoradio Alpine, d'époque que j'avais, que j'ai depuis des années. C'est vrai? Ouais, ça fait plus de 10 ans que je l'ai celui-là, mais je l'ai jamais jeté. Ben non, je l'ai gardé. Fonctionne. Eh ben oui. En plus, ceux-là, c'est pareil, si tu avais ça à l'époque, attention. Hein. C'est ça. Tu étais un bon. Non, en tout cas, une finition qui était vraiment très soignée. Hein. Très soignée. Hein. Là, les boutons, c'est pareil, hein, typique BMW, je dirais génération E34. Mais en tout cas, c'est incroyable. Alors, ce volant-là, ça, c'est pareil. Ça, on peut le retrouver sur les E36 de l'époque en M3. Tu sais que le volant, l'airbag de E39, qui est le même que ça, hein, d'accord, sur les phases 1, il se monte pas dessus. Mais non. Si, il se monte pas. Ça ressemble, mais il se monte pas. C'est vrai que ça y ressemble, ouais. Mais il se monte pas. C'est le même, hein, esthétiquement. Mais au niveau de l'airbag, la fiche, je ne sais pas, c'est pas la même. Ouais. Ok. Voilà. Sinon, pour le compteur, regardez, hein, il y a des petits cerclages en noir. C'est d'origine, ça? Oui. Ok. Ça, c'est joli. Ça change un petit peu, tu sais, du cerclage chromé qu'on a l'habitude de voir. En tout cas, c'est vraiment pépite. Hein. C'est tout d'origine. Ah ouais. Voilà. Okay. Il n'y a pas de... C'est très très beau. Regardez ici les surpiqûres également de partout. Hein. C'est vraiment la classe. Ils sont tout petits. T'as vu comment ils sont petits? Ah oui, ça fait délirer tout le monde, ça. Ils sont... Oh les amis, ils sont rikiki. Ouais. Oh, on dirait des jouets. Ouais, on dirait des petits jeux. Ah, franchement, c'est cool. Bah écoute, elle est vraiment belle. Bah, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Franchement, ça le fait. Ça le fait, hâte d'aller l'essayer. Allez, on va faire un petit tour. Allez. Donc les amis, nous voici à bord de cette magnifique Z3. Effectivement, certains pourront le constater, le paysage n'est pas le même, puisqu'on a eu un petit problème technique avec la vidéo et il manquait donc un petit passage. Donc vu que je devais venir proche de Lyon, frérot, là on finit le petit passage.
Comme ça, on pourra la mettre. C'est un petit souvenir qui restera gravé, ça. Ah ouais. Des petites mésaventures comme ça arrive. Donc, mon frérot, on est là pour tourner ta Z3. D'accord? Tu as déjà eu l'occasion de passer sur la chaîne YouTube. Pourquoi une Z3? Pourquoi celle-ci? Alors, celle-là, j'étais pas du tout parti pour acheter ça à la base. Ouais. J'étais même pas parti pour acheter tout court en fait. Ah, d'accord. Du coup, c'est une connaissance que j'avais. Yes. Qui avait ça en bas de chez lui. Ok. Qui ne s'en servait plus. Et du coup, comme il y avait 2-3 bricoles à faire dessus, l'a vendu. Me l'a vendu à un prix entre guillemets raisonnable. Quoi. Ok. Il y avait quand même pas mal de choses à faire dessus. Ouais. Il n'y avait pas de contrôle technique. Donc je l'ai acheté sans contrôle technique. Et puis après, une fois acheté, j'ai tout révisé, ce qu'il fallait faire. Et puis pour sortir un contrôle technique, il n'a pas été cool. Hein. Il m'a mis juste l'impact, il m'a mis. Ah, l'impact, ouais, sur le pare-brise. Il aurait pu le faire sauter quand même. Mais sinon, le reste, c'est tout bon. Elle est clean, hein, tu l'as rendu vraiment. Là, après, il reste encore un peu de carrosserie, un peu de sellerie, mais sinon, mécaniquement, c'est fiable. Ouais. Elle a fait, quand elle est venue faire la première partie de vidéo, elle a fait 1500 km. Eh oui. Il n'y a pas eu d'histoire. Non, c'est clair, c'est vrai que ça roule bien. Ça roule bien. Et là, tu as vu celle-ci, est-ce que tu penses la garder ou passer sur autre chose? D'un côté, j'aimerais bien passer sur autre chose, pas tout de suite, mais plus tard. Mais d'un autre côté, je me dis qu'il y en a tellement peu. Ah oui. Il y en a tellement peu des comme ça. Celle-là, elle a 141 000 km. Ouais, donc, dans l'idée, je pense qu'il faudrait. La raison me dirait qu'il faut que je la garde. C'est clair. Voilà. C'est clair. Voilà. Elle n'a pas eu 40 mains. Elle a eu. Je suis la 4e main, je crois. Ah ouais. Donc du coup, non, je pense qu'il faut que je la garde et que même si c'est pas pour rouler tout le temps, de toute façon je la roule jamais en semaine, je la roule que le week-end et il y a des week-ends où je vais même pas la toucher. Donc. Oui, c'est clair. Voilà. Mais c'est vrai que c'est très exclusif. Hein. Là les amis, vous voyez, moi ce que j'aimais sur cette voiture, c'est qu'en fait, quand vous allez dans un rassemblement, un truc tu vois, où il y a beaucoup de caisses, tu sais que celle-ci, tu vas pas l'avoir. Oh écoutez, ça c'est la joie du 6 frérot. Ah là. Disons qu'il y a un capital sympathie. C'est jouissif. Même dans la rue, les gens s'arrêtent, regardent, on n'en voit pas beaucoup. Quoi. Effectivement, on a vu ça, là tout à l'heure, on était en train de préparer le matos, on est allé manger un petit... Alors c'est comment on dit chez vous, un kebab, un grec? Un kebab, c'est un bon petit turc. Et c'est vrai qu'il y a eu des personnes qui sont venues voir le véhicule pendant qu'on était en train de préparer la caméra, donc c'est sympa. Moi j'aime bien les véhicules comme ça, typiques. Et là, encore une fois, il faut se mettre dans les années 99-2000, tu roules dans une caisse comme ça. Le frérot me demandait si elle avait la santé, elle a la santé. Hein. Tu trouves? Ah oui, elle a du coffre. Elle a vraiment du coffre. Après peut-être parce que je l'ai roulé beaucoup et du coup je suis habitué. Elle a du coffre là. Ouais. Et vous imaginez qu'en 2000, quand tu avais ça, 99-2000, tu étais un patron. C'est pas n'importe qui avait ça. Vraiment. C'est quelque chose. Et c'était la belle époque BMW. Franchement en 2000, on était bien. En tout cas, c'est vrai que c'est sympa. J'aime beaucoup l'assise. Déjà, on est confortable. Les sièges, malgré qu'on soit deux beaux mangeurs, on est bien. Ouais. Ils sont pas trop baqués. Après, il y a une petite maladie sur ces voitures. Le siège qui bouge un peu. Ouais, qui bouge un peu. En fait, c'est des petites cales. Je les ai à la maison. Faut que je m'en occupe. Rien de grave. C'est tout. C'est rien. En tout cas, vraiment, c'est. Là, on peut faire 1000 bornes. La clim, elle marche nickel. Ah ouais. Petit frigo. Honnêtement. Non, franchement. Si. C'est vraiment nickel. La charge a été contrôlée, tout est bon. Ouais. Franchement, c'est parfait. Écoutez ce miaulement, ça miaule. C'est incroyable. Ça freine bien. Elle freine bien, ouais. Les disques avant sont pas volés, hein? Non. C'est rare pour une BM. Non. Les disques avant c'est des origines BM. Et
l'arrière aussi. Et les plaquettes, c'est le montage d'origine. Donc je crois que c'est du ATE. ATE, ouais. Et j'ai pas voulu mettre de rainuré, percé, ventilé, machin. D'origine. Le seul truc que je mettrais peut-être, tu vois, c'est du Rit Aviation. C'est histoire de. Ouais, histoire d'améliorer un encore, petit peu je m'estime pas suffisamment pilote pour avoir besoin d'autant de freinage. L'endurance, ouais. Faut pas que ça chauffe. Ouais, c'est voilà, je la roule tranquille. Alors, ça sert facile, hein. Oh là 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 là. Ce 6 cylindres Atmo, décidément, malgré toute la technologie des turbos, etc., on s'en lassera jamais. Ah, c'est pur sang là. Hein. Ah ouais, pur sang, véridique. Regardez les amis, je vous montre juste un petit détail que je regarde depuis tout à l'heure. C'est vraiment la largeur de ces ailes vue depuis le rétroviseur. Je trouve ça juste sublime, magnifique. C'était vraiment incroyable. Bon les amis, notre frérot Pierrot m'a laissé le volant. Tu sais que là tu me fais un cadeau. Ouais, mais tu me fais un cadeau. J'ai jamais conduit de Z3. Ah bah écoute, hein, tu la roules. Je suis déjà très impressionné vraiment du capot. Le capot est long. Oui. Ouais. Il est vraiment long. Je n'ai pas calé, tu vois, donc je suis un bon. Tu connais la BM, hein? Ah, je connais, mais bon, tu sais, en ce moment, je roule beaucoup en automatique. C'est un moteur déjà qui est très coupleux. Il a vraiment du coffre, c'est incroyable. Là, tu vois, pour avancer, on n'a pas besoin d'aller taper le semi-tour. On a une boîte, elle est ultra précise. C'est vraiment incroyable. C'est une régalade. Tout a été revu sur la boîte. Hein. Le verrouillage des rapports. Les verrouillages, ça se sent de suite, tu vois. Moi, j'ai une 39. C'est la seule qui me reste en boîte méca. Les bonhommes de verrouillage, etc. Tu vois. Ah, il va falloir que j'y passe. Il faut tomber la boîte, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Mais après, t'as un pommeau, il est droit comme ça. Y a pas de jeu. Mais on y est bien. Hein. On y est bien. Franchement, on peut faire des kilomètres. On est au ras du sol. On a sur le bas du rétroviseur. En bas du rétroviseur, on voit le bout de l'aile arrière. Ah, je kiffe ce détail. Ah, les ailes, mon pote, c'est à partir du 2,8 litres en fait. Même sur les cabriolets, ouais. Sur le 2,8 litres, les ailes sont plus larges. Oh, et 2 litres aussi, je crois. C'est vraiment... Dès que tu as un 6 cylindres. C'est vraiment incroyable. Ils appellent ça le white body. D'accord, ok. Et sur les roadsters, c'est comme ça. En tout cas, là, les amis, je suis aux anges. Je suis vraiment aux anges, c'est incroyable. On est sur une route qui s'y prête bien. Vraiment une sacrée caisse. Il n'y a pas un tremblement. Notre géo est bonne. Merci GG. Elle a été contrôlée. On fait une dédicace à Delta Géo. À notre Delta Géo, à notre GG national forcément, mais ouais. Ah, ça a changé quelque chose hein, en vrai. Ouais. Franchement. Après, je sais ce qu'il y a à faire devant pour que ce soit parfait, mais c'est nickel. Franchement, il n'y a rien à dire. En tout cas, les amis, c'est top. Là, je pourrais rouler comme ça, mon pauvre. C'est vraiment incroyable. J'aime beaucoup. Je me permets de tomber juste une petite 3. Vas-y, hein, même 2. Hein. On veut une 2, alors attends. Tu peux. Tu sais, je suis un mec psychologique. On va faire une 2, mais je rétrograde. Je suis pas un martyriseur de voiture. Et j'accélère. Waouh! Ah, c'est jouissif. Oh. C'est jouissif, frérot. Ah ben, je te jure, tu as une sacrée caisse. Ça fait plaisir. Ah ouais. Une vraie BMW, tu vois. Là, il n'y a pas à dire. Une vraie BM. Quand je l'ai essayé la première fois, j'ai halluciné aussi. C'est vrai que ça surprend. Hein. Elle a vraiment du coffre double Vanos. C'est ça? Ouais. Donc elle a vraiment un coffre en bas régime incroyable. La prochaine fois, on essaiera de la passer chez DC Performance qui nous disent un petit peu ce qu'elle sent. Ah ouais, Damien, je regarde cette vidéo là, DC Performance. Allume-nous le banc là.
On arrive. On arrive là, qu'on fasse un petit passage au banc chez toi vite fait.